Don Bosco en quelques secondes. Une école du centre-ville de Verviers, une école qui a quand même un passé important derrière elle, puisqu'elle vient de fêter son 100e anniversaire, et qui a la préoccupation de former des jeunes, de leur donner un ticket gagnant pour l'emploi dans le secteur industriel, dans le secteur de la construction. Pour le secteur de l'industrie, on peut parler de 3 finalités, l'informatique, la mécanique et l'électricité. Pour le secteur de la construction, 2 types de finalités, la maçonnerie et la menuiserie, avec des déclinaisons différentes suivant que l'on est dans une filière professionnelle ou dans une filière technique. Fin de première année, ils font un pré-choix pour la deuxième année, soit électricité mécanique ou bois construction. Mais toujours en deuxième, ils ne savent pas encore vraiment où se diriger. Et là, ils ont la possibilité, évidemment, de pouvoir essayer en troisième année et, si ça ne va pas, de nouveau de pouvoir changer d'option s'ils le désirent. Au 1er septembre, on rentre avec les classes de première, donc des élèves qu'on ne connaît pas, qu'on emmène en balade et en activité pendant 2 jours, on dort sur place. Et c'est un moment où on apprend à découvrir les élèves et on forme les classes à partir de là. On forme les classes en fonction des caractères de chacun, en fonction de qui on voit bien où. Et généralement, le résultat est bon. Voilà. C'est mieux que de se tenir au simple ordre alphabétique. Je dirais que c'est une école familiale, notamment parce que c'est déjà une petite école. Donc c'est vrai qu'on connaît très très bien nos élèves. On a l'occasion d'individualiser le travail un maximum. On travaille beaucoup avec des toutes petites classes, donc c'est vrai que ce sont des rapports qui sont très très humains. C'est un enseignement différencié. J'accompagne le jeune en fonction de ses capacités à grimper les marches de l'escalier jusqu'à l'accession de son diplôme. La particularité de l'école, c'est de pouvoir disposer de personnes, surtout dans l'enseignement pratique professionnel, de personnes qui ont un bagage technique relativement important. Et ce bagage technique, on s'en aperçoit de par leur méthode d'apprentissage, de par leur expérience, leur vécu qu'ils communiquent aux élèves. Donc l'élève sent immédiatement cette expérience derrière la personne, et évidemment, est beaucoup plus attentive. Est-ce que je pense que Don Bosco est une école à part? Non, je pense que c'est une école un petit peu peut-être différente d'une école de type général, que l'enseignement n'y est pas perçu de la même façon, qu'il faut s'adapter, mais personnellement, je trouve que le contact avec l'élève est beaucoup plus riche. Et quand je côtoie des élèves dans la rue avec lesquels j'ai eu cours, je suis toujours charmée de voir comme ils ont un grand sourire. Madame Dortu, ils sont très très reconnaissants, très chaleureux. Il y a des projets qui sont mis en place par l'école. Si on prend par exemple ce que nous appelons la semaine de la démocratie ou la semaine de réflexion sur le projet personnel, ça c'est des projets qui sont mis en place par l'école chaque année avec des élèves bien précis. Et puis effectivement, un petit peu en fonction de l'alchimie qui existe entre le professeur et ses élèves, il y a d'autres projets qui émergent, qui peuvent aller du voyage humanitaire à la construction d'un carport, par exemple, qui a été commandé par l'école. J'ai créé il y a quelque temps une bobine Tesla, donc c'est une grande bobine qui produit des arcs électriques assez importants, voilà, conjointement avec plusieurs sections, aussi bien mécaniques qu'électriques. Dans le premier degré, l'année dernière, comme projet, nous avons eu de participer à un concours avec un robot Lego. Donc le robot devait se déplacer sur un plateau de jeu et remplir 6 missions. Ce concours se faisait à Virton, donc c'était pas la porte à côté. Et les élèves donc, ont dû construire le robot de A à Z et réfléchir à comment faire pour réussir la mission. Ce qu'ils ont réussi avec brio, puisqu'ils ont terminé 6e sur 16 écoles inscrites pour une première participation pour Don Bosco. Donc c'était plutôt très motivant pour eux parce qu'ils touchaient un peu à de la robotique. Mais en jouet, Lego, ça reste quand même un peu un jouet, mais c'est un Lego technique, quoi. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu conséquent et où ils doivent réfléchir, programmer avec
un PC, ils doivent programmer l'émission, évidemment, pour qu'elle soit relativement bien faite. Ces projets-là, je pense, ont comme intérêt principal de mettre le jeune dans une situation inconfortable, qui n'est pas la situation de classe, qui n'est pas la situation de l'atelier où il est préservé des intempéries, des situations où il s'agit de créer, parce qu'on n'a pas à sa disposition peut-être tout le matériel nécessaire. Voilà, je pense que c'est intéressant pour lui parce qu'il a l'occasion de voir où il en est par rapport à tout ce qu'il a appris, que ce soit dans la formation commune ou dans la formation optionnelle. Le ticket gagnant pour l'emploi. J'en suis persuadé, j'ai encore reçu un mail ce matin de chez Ores, ils vont engager des raccordeurs et je pense qu'on est une des premières écoles qu'on contacte d'habitude parce que dans l'industrie autour de Verviers et même plus loin, ils sont convaincus de la qualité des formations qu'on donne ici, quoi. J'ai travaillé 3 ans en tant qu'ouvrier dans une société où on faisait principalement des escaliers, un peu de tout comme menuiserie. Puis je me suis fait engager par un autre patron en tant qu'indépendant. Petit à petit, après ça, je me suis lancé à mon compte, je dirais vraiment pour moi. Le Bosco nous prépare au travail en entreprise en nous donnant de bases solides. Quand on fait du technique, on a un métier complètement assuré derrière. Certains vont faire des études supérieures parce que ça colle avec ce qu'ils veulent faire, parce qu'ils en ont les possibilités et parce qu'ils estiment aussi que Don Bosco les y a préparés, ce qui est vrai. Je le dis souvent en termes d'employabilité. Je pense que nous avons la chance d'organiser des options où, et j'insiste toujours là-dessus évidemment, l'élève qui a acquis les compétences techniques n'aura pas trop de difficultés, je pense, à trouver un emploi. Mais les compétences techniques ne sont pas les seules. Il y a des compétences que je qualifierais de relationnelles qu'il doit aussi acquérir, et ça fait partie évidemment de notre job quelque part. Ces compétences relationnelles, de la plus basique comme la ponctualité, à des compétences plus évoluées comme l'intégration à une équipe de travail par exemple. Moi, dans toute la période où j'ai donné cours, je n'ai que des bons souvenirs. C'est-à-dire les élèves traversent la route pour me dire bonjour. Pourquoi? Parce que j'ai participé à des concours, je leur ai consacré des week-ends à finir leur qualif, je suis parti en voyage humanitaire avec eux. Et tout ça, ça fait vraiment partie de la beauté du métier, quoi. Pour les 100 ans de l'école, on avait notamment fait un flash mob. Donc voilà, on est une école de garçons, mais ils savent aussi très bien danser tous ensemble dans la cour. Un moment important dans ma carrière, en tout cas, c'était vers le début de ma carrière, on avait monté un projet pour la sensibilisation contre le racket. On s'est rendu compte que partout, dans la ville, dans le pays, on se rendait compte qu'à l'école notamment, le racket existait, c'était un peu sourd comme ça. Et on a fait exister les choses avec la délégation d'élèves, en co-construction avec eux, on a monté une pièce de théâtre qu'ils ont co-écrite, qu'ils ont co-montée avec un metteur en scène professionnel. Et cette pièce, accompagnée d'une brochure, a fait le tour de Belgique, on est parti à Marche notamment, etc., pour aller montrer ce projet qui a vraiment bien plu et qui a globalement eu des effets sur l'effet de racket dans l'école. On s'est rendu compte que juste après cette période de sensibilisation, les faits de racket ont vraiment diminué. Donc voilà, la prévention, Don Bosco, la prévention, voilà, ça fonctionne. Est-ce que j'ai un souvenir particulier? J'ai envie de dire que toute ma carrière a été jalonnée de souvenirs attachants, vraiment ça, c'est un mot-clé, attachant avec les élèves, des élèves que je vais chercher parce que je pense que j'ai cette envie de rencontrer l'élève, donc je vais toujours essayer de rentrer en contact avec lui pour le faire parler et généralement j'aurai un très bon retour. Les élèves évoluent certainement avec les technologies, évoluent un petit peu dans leur mentalité certainement, mais je pense restent des jeunes qui pour la plupart ont envie d'apprendre et ont envie d'apprendre un métier en venant chez nous en tout cas. 450, 500 élèves, 80, 90 professeurs, 5 finalités en technique, 5 finalités en professionnel, plus 4 finalités en 7e. Si j'entends Don Bosco, je dis vivre ensemble. Chaleur, clairement. C'est très convivial. En atelier, c'est sympa, il y a beaucoup de matériel et tout ça. Don Bosco, moi je dirais métier. Je suis sûr d'avoir un job au futur. En un mot, si je dois qualifier Don Bosco, je dis belle grande famille. Don Bosco, c'est une belle école. Relations humaines. C'est l'écoute, oui, moi je ne saurais dire que ça, moi. Écoutez les jeunes, écoutez la direction, écoutez tout le monde, c'est l'écoute, c'est le plus important. Ouverture.
Parce qu'être ouvert aux différents types d'élèves, ouvert aux différentes pédagogies aussi, parce que chaque prof est différent et teste un petit peu les méthodes qu'il a envie de tester. Voilà. Et l'ouverture sur le monde aussi, hein, la formation, voilà, faire des citoyens et faire des techniciens.